mission de Christ. Pourquoi? Parce que l'Éternel s'est révélé à lui. Et alors sa mentalité a changé, son langage a changé, sa conception a changé, parce que quelque chose de nouveau est venu dans sa vie. Vous avez accepté Jésus, vous avez entendu parler de lui, mais nous devons prier maintenant que le Seigneur se révèle à nous. J'ai besoin de savoir ce que Dieu me destine à être. J'ai besoin de chercher sa face pour saisir qui je suis. Ça, c'est par révélation. Alléluia. C'est par révélation. Nous sommes ensemble. Prenons ensemble 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 9 au verset 12. Un Corinthiens chapitre 2, du verset 9 au verset 12, je lis. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. C'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les humains, sait ce qui relève de l'humain, sinon l'Esprit de l'humain qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas par l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais c'est l'Esprit qui vient de Dieu pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Alléluia. Ce que Dieu nous a donné par grâce. Ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, qui concerne ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ces personnes, ce n'est pas arrivé à leurs oreilles, ce n'est pas arrivé à leurs yeux, ce n'est pas arrivé dans leur cœur, mais à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Nous avons besoin que le Seigneur se révèle à nous. Pendant que vous jeûnez et priez pour avoir à manger, vous perdez votre temps. Qu'est-ce que Jésus-Christ dira? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu es venu sur cette terre pour un plan, pour une destinée, pour un objectif à atteindre. Alléluia. Et tant que tu n'as pas atteint cet objectif, tu ne peux pas te satisfaire de ce que tu as. Tu es grand. J'ai dit, tu es grand. C'est parce que tu n'as pas encore la révélation de ce que tu es. C'est pourquoi tu te comportes comme ça. Celui qui a reçu la révélation. Regardez, Paul, le Seigneur s'est révélé à Saul de Tarse. Saul, regardez ce qu'il dit. Christ en moi, je n'espère plus à l'échec. Christ en moi, je n'espère plus à la souffrance. Christ en moi, je n'espère plus à l'envoûtement ou à la malédiction. Christ en moi, je n'espère plus à ce qui est négatif. Mais Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il a dit, l'évangile que je vous prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu par révélation. C'est pour ça que quelqu'un qui a reçu la révélation de Christ, son langage change, son attitude change, son comportement change, parce qu'il sait qui il est. Amen. Nous avons besoin de prier que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Nous avons besoin de prier que Dieu nous donne l'esprit de sagesse et de révélation, qu'il nous le fasse connaître. Et que celui qui se glorifie de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel Dieu qui exerce le droit, la justice et la miséricorde sur la terre. Moi je me glorifie en Dieu. Je me glorifie de savoir que j'ai un Père céleste. Je me glorifie de savoir que j'appartiens à l'Éternel.
Je me glorifie de savoir que je fais partie du sacerdoce royal. Je suis une race élue. Je suis une personne mise à part. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Je suis venu pour influencer. Je suis venu pour proclamer le royaume des cieux. Je suis venu pour proclamer la venue de mon Père. Je suis venu proclamer l'arrivée du Messie. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas ce que les hommes disent ou pensent de moi. Je ne suis pas ce que les hommes ont fait de moi par des études. Mais je suis ce que Jésus a fait de moi. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et quand vous parlez ainsi, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans vos vies. Amen. Alors, bien-aimés, je m'en vais vous poser une seconde question. Comment alors saisir cette révélation? Parce que nous avons compris que Dieu nous révèle, Dieu nous donne à savoir qui nous sommes par révélation. Maintenant, comment saisir cette révélation? Premièrement, à cause du temps, premièrement, c'est par la prière. Comment saisir cette révélation? C'est par la prière. Jérémie 33, verset 3, nous connaissons bien ce passage. Par la prière. Jérémie 33 au verset 3. Je suis sûr que tout le monde connaît ce passage. Invoque-moi. Allez-y, récite avec moi. Non, je n'ai pas dit de murmurer, j'ai dit, parle avec moi, invoque-moi. Au jour de la détresse. Et continue. Je te montrerai ou je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Des grandes choses. Des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Et vous savez, beaucoup en plus ce passage pour dire, Seigneur, montre-moi le sorcier de ma famille. Seigneur, montre-moi le féticheur de ma famille. Oh, c'est pas ça que le Seigneur a caché. Parce que les sorciers eux-mêmes ne se cachent pas. Pourquoi Dieu va les cacher? Alléluia. Des choses cachées que tu ne connais pas. Je te montrerai, je te révélerai des choses cachées. Invoque-moi. Donc c'est dans la prière. Le Seigneur dit invoque-moi et je me révélerai à toi. Je te montrerai des choses cachées que tu ignores. Les choses cachées, ce n'est pas d'abord qui est ton ennemi. Il y a des choses que tu ignores sur toi-même. Le Deutéronome 29 nous le dit, non? Que ce qui est révélé, c'est pour les hommes. Mais ce qui est caché, c'est à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel. Et celles qui sont révélées, c'est pour les hommes. Suivez-moi bien, frères et sœurs. Les choses cachées, c'est pour l'Éternel. Et celles qui sont révélées, c'est pour les hommes. Et le proverbe 25, verset 1er nous dit bien que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire des rois que nous sommes, car Jésus est le roi des rois, nous sommes les rois. Et la gloire des rois, c'est de scruter, de sonder, de chercher les choses. Alléluia. Les choses cachées sont à l'Éternel. Et celles qui sont révélées, c'est pour les hommes. Frères et sœurs, il y a des choses qui sont déjà révélées. Alors c'est pour les hommes. Et la Bible dit que Dieu a fait don aux hommes. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, prophètes, ainsi de suite, pour l'édification du corps du Christ. Dieu a donné aux hommes, a fait des dons aux hommes. Ce que Dieu a révélé, il le donne aux hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc il y a des éléments que Dieu a cachés. Il y a des ordres que Dieu a déjà révélés. Et je vous ai dit que la révélation, c'est la manifestation d'un mystère. C'est dévoiler un mystère.
Et le Seigneur te dit que j'ai des choses que je te révèle, que je te réserve, des choses que j'ai longtemps préparées pour toi, afin que tu les saisisses. Mais tu ne pourras les saisir que par révélation. Ce n'est pas dans une école biblique ou théologique ou je ne sais quoi que tu pourras avoir cette révélation. Mais c'est en le cherchant, en l'invoquant, dans la prière, Dieu te révèle des choses cachées. Et les grandes choses cachées, la grande chose cachée, le mystère qu'il cache. Vous voyez, non? Depuis le début, je vous dis que ce n'était pas un fétiche. Des choses cachées que tu ne connais pas. Toi-même, le Seigneur te cache parce que tu ne te connais pas. Et cela, sous ce voile, la bouteille est en train de se chercher. Apparemment, elle ne voit pas clair. Elle n'y voit rien. Elle ne voit absolument rien de ce qui se passe sous ce voile. Ou derrière ce voile, il ne sait pas ce qui se passe. Mais la bouteille voudrait sortir. Mais le Seigneur cache. Le Seigneur cache ce mystère. Le Seigneur cache parce qu'il sait qu'il y a un temps pour tout. Tandis que cette bouteille qui se cache sous ce voile, on entend parler des fontaines. Fontaine mandarine, fontaine raisin, fontaine pomme, fontaine citron, fontaine orange, et les gens sont contents, notre Sprite et toutes ces boissons. Pour nous chrétiens, maintenant je parle de café, il y a les flags, il y a les, je sais pas, 670 ou 664, Heineken, tout ce que vous connaissez là-bas. Mais cette bouteille, c'est une j'entends tellement parler de ces choses, j'entends tellement parler de ces choses. Bien-aimé, le fontaine a fait son entrée sur le marché. Il a connu de tous. Il n'est plus caché. Donc ce qui est révélé, c'est pour les hommes. Mais ce qui est caché, c'est pour l'Éternel. Pendant que les fontaines sont en train de faire leur mouvement, ils se disent que nous avons atteint le top. Et alors les consommateurs se disent qu'il n'y a plus rien après ce fontaine. C'est pendant que le Seigneur cache, il est en train de travailler. Pendant que les hommes étaient en train de faire n'importe quoi, le Seigneur a caché Élie au torrent. Il a caché, il le nourrissait par les corbeaux. Il l'a brevé au travers d'un torrent, jusqu'à ce que le torrent sèche. Pendant ce temps, l'autel de l'Éternel était renversé. Pendant ce temps, Akab et Jézabel régnaient avec leurs fausses doctrines, avec leurs faux prophètes et leurs fausses divinités. Mais le Seigneur est en train de cacher Élie. Pendant que Hérode se livre à la débauche, pendant qu'en Israël, la parole de l'Éternel n'existait même plus. Entre Malachie et frères et sœurs Jean-Baptiste, il y a eu un temps mort. Et pendant ce temps, le Seigneur cache Jean-Baptiste. Il le cache. Il le cache. Il le cache. Frères et sœurs, Jean-Baptiste est resté caché 30 ans dans le désert. Pendant ces 30 années, le diable, pensant que le Seigneur avait fini toutes ses cartouches, il n'y avait plus de flèches dans son carquois, alors le diable pouvait faire ce qu'il voulait en Israël. Les Romains sont venus saisir les Israélites et ont assujetti, dominé Israël, pensant que Dieu n'avait plus de flèches dans son carquois. Est-ce que vous me suivez ce soir? Dans cette cachette, Dieu travaille son serviteur. Dans la cachette, Dieu prépare son serviteur. Dans la cachette, comme un sage architecte, Dieu est en train de bâtir son serviteur. Il est en train de le préparer à des choses extraordinaires. Pendant que la création est en train de pleurer, pendant que des hommes et des femmes se lamentent, se disent mais où est notre Dieu? Pendant que des hommes se disent pourquoi est-ce que l'Éternel nous a abandonnés? Il est en train de cacher
pour ceux qui l'aiment. Je prépare des hommes et des femmes pour des hommes et des femmes qui sont en train de pleurer dans la nation. Le Seigneur prépare des mystères. Ce que les hommes n'ont pas encore entendu. Les gens ont entendu parler de Fanta mandarine. Les hommes ont entendu parler de Fanta citron, Fanta orange, pomme. Tout ce que vous connaissez, Sprite, Yuki. Ils ont entendu parler de cela. Mais maintenant, le Seigneur est sur le point de manifester le mystère. Il est le point de m'enlever le voile. D'enlever le voile et de présenter un mystère, de présenter une grande personne. Ce soir, les hommes ont entendu parler des rois et des pauvres. Ils ont entendu parler de Christo Yakilombe. Ils ont entendu parler de Séverin Kakou. Mais il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu, quelqu'un qu'on n'a pas encore vu, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme. J'aimerais parler de toi ce soir. J'aimerais parler de toi ce soir. Les hommes n'étant pas encore entendu prêcher, ils n'étant pas encore entendu chanter, ils n'étant pas encore entendu intercéder. Quand les hommes te voient, ils te voient comme la poubelle, ils te voient comme étant rien du tout. Parce que le voile est encore là, mais le temps de Dieu est venu pour manifester ta personne. Pour manifester ta personne. Awa. Awa signifie Ève. La première Ève avec le premier Adam ont échoué. Le Seigneur a suscité un nouvel Adam. Et de même que Ève est issue d'Adam. Pendant que Adam marchait en Éden, Ève était cachée en Adam. Il a fallu que Adam tombe dans un profond sommeil pour que Dieu révèle Ève. Et le nouvel Adam également, il fallait qu'il tombe dans un profond sommeil. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Et il est mort. De même que le Seigneur a ouvert le côté et a fait sortir à Ève, de même que à la croix, son côté fut percé. Et la nouvelle Ève, la nouvelle Ève, la nouvelle Hawa a été révélée, a été manifestée, afin que tu puisses influencer la nation. Oh, Adam seul ne peut pas se multiplier, Adam seul ne peut pas influencer. Je lui ferai une aide semblable. Je suis la nouvelle Ève. Sans moi, Christ ne peut pas se multiplier. Sans toi, Christ ne peut pas se multiplier. Le Seigneur a besoin de toi. Tu es la nouvelle Ève. C'est pourquoi il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Les grandes choses, tu penses à des choses, mais c'est toi qui es la grande chose. C'est toi, tu es un mystère que le Seigneur veut manifester. La manifestation d'un mystère, c'est ça la révélation. Je suis une révélation. Je suis un mystère. Nous sommes là ce soir. Jean-Baptiste est resté 30 ans dans la cachette de Dieu pour un ministère qui a duré 6 mois. Jésus est resté caché pendant 30 ans pour un ministère qui a duré 3 ans. Mais nous voulons être cachés 3 jours pour un ministère de 60 ans. Ne sois pas pressé. Ne pense pas que tu es en retard. Laisse le Fanta mandarine se promener dans les maisons. Laisse le Fanta raisin se promener dans les maisons. Laisse le Fanta citron orange faire leur travail. Mais le temps de la
a caché Élie alors que tout allait mal. Le Seigneur a caché Samuel dans le ventre d'une femme stérile qui apparemment ne pouvait pas enfanter, alors que la parole de Dieu était là, alors que les visions étaient peu fréquentes. Mais le Seigneur cachait Samuel. Et il a fallu qu'une femme se dise j'en ai assez. Elle s'est mise à prier, à invoquer l'Éternel. Et le Seigneur a révélé un mystère, à savoir Samuel. C'est lui qui a oint le premier roi selon le cœur de Dieu en Israël, David. Reste caché dans la présence de Dieu. Laisse Dieu lui-même te manifester. Tandis que les hommes courent comme au temps de Babylone, la tour de Babel, ils veulent se faire un nom. Mais le Seigneur a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Oh, quel silence. Est-ce que je parle à un mystère ce soir? Est-ce que je parle à un grand ce soir? Est-ce que je parle à une grande ce soir? Invoquez l'Éternel, cherchez-le tandis qu'il est prêt, et il te révélera qui tu es. Seigneur, je suis sur cette terre, le diable veut m'orienter, il veut me montrer ce qui ne va pas, mais moi je vais savoir ma raison d'être sur cette terre. Ce qui a fait la différence entre Pierre et les autres disciples, c'est parce que Pierre a